Mesdames et messieurs, bonsoir. Une mutation très difficile à la MUJFC, c'est le moins qu'on puisse dire depuis l'installation de l'équipe dirigeante actuelle l'année dernière. Certains syndicats dénoncent les décisions prises et les projets annoncés par l'équipe actuelle et interpellent même par la même occasion l'État de Côte d'Ivoire sur le fonctionnement de la MUJFC. En clair, on ne parle pas le même langage dans la maison MUJFC. Pour mieux comprendre ce qu'il en est exactement, nous avons appelé deux représentants de part et d'autre, certains diraient deux représentants de chaque camp. Et ces représentants, ce sont M. Brahima Traoré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur exécutif de la MUJFC. Juste auprès de vous, M. Zadi, bonsoir. Bonsoir. M. Théodore Nyanya Zadi, président de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public. Ensuite, M. Komoué, bonsoir. Bonsoir. M. Kwame Mesmen Komoué, président du conseil d'administration de la MUJFC. Et pour terminer, M. Abonga, bonsoir. Bonsoir. M. Jean-Yves Koutouan Abonga est le président de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Merci à vous, messieurs, d'être sur ce plateau aujourd'hui pour nous expliquer ce qui se passe dans la maison MUJFC. Nous avons entendu beaucoup de bruit, beaucoup de remous. Je vais commencer par vous tout de suite. Monsieur le directeur exécutif, dites-nous clairement, est-ce que la MUJFC va bien aujourd'hui où nous parlons? Je dirais que oui, la MUJFC va bien. Elle peut mieux se porter si nous arrivons à mettre en place effectivement toutes les réformes que nous avons entamées depuis quelques temps. Mais avant même déjà les réformes, est-ce que la MUJFC va bien? Aujourd'hui, oui, la MUJFC va bien. Monsieur Komoué, la MUJFC va bien. Je m'adresse à vous tout de suite parce que c'est vous qui dirigez la maison. Oui, nous avons hérité d'une situation quelque peu difficile, mais grâce à la maestria de toute l'équipe dirigeante, je pense qu'aujourd'hui, les solutions sont en train d'être trouvées pour que la MUJFC se porte davantage mieux. Monsieur Abonga, c'est votre avis complètement, la MUJFC, pas de problème, j'ai envie de dire, tout va bien? Je dirais que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire pensent le contraire aujourd'hui. Vous, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, vous pensez le contraire aujourd'hui? Ils n'ont pas accès facilement aux prestations. C'est le constat qu'on fait aujourd'hui. D'accord, vous aurez tout le temps d'expliquer cela sur ce plateau. Monsieur Zadi, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est plutôt le désenchantement au niveau des fonctionnaires. Aujourd'hui, il est difficile pour eux d'avoir accès aux officines de santé, surtout au niveau du privé. Et c'est le désarroi au niveau des fonctionnaires, c'est le constat que nous faisons et c'est le tableau qui nous est présenté. C'est extraordinaire que vous soyez de la même maison et que vous, on a l'impression que vous ne portez pas les mêmes lunettes pour regarder la maison. C'est totalement le contraire que l'un dit et que l'autre dit. Monsieur Traoré, vraiment, dites-nous clairement, on a appris que vous êtes déficitaire. Oui. Déficitaire au plan comptable, ça veut dire que ça ne marche pas. Tout à fait. Donc effectivement, depuis 2016, la MUJFC connaît des déficits. Donc en 2016, le déficit est évalué autour de 300 millions de francs CFA. En 2017, 2 milliards 400 000 francs CFA. 400 millions de francs CFA. Donc la MUJFC effectivement est déficitaire et nous travaillons aujourd'hui à résorber ce déficit. Permettre effectivement à la MUJFC d'avoir un avenir meilleur et donc de redresser là où ça ne va pas. Déjà, la MUJFC, c'est bien de le signaler, c'est une mutuelle sociale. Et il est bon de dire ce que c'est que la mutuelle sociale. C'est une association, c'est un regroupement de personnes qui décident de mettre des cotisations ensemble et qui, à partir des cotisations, peuvent avoir accès à une couverture sociale. Couverture maladie pour le cas de la MUJFC, couverture décès également. Et donc, c'est un instrument financier. Cet instrument financier doit logiquement pouvoir s'équilibrer. Donc, les cotisations doivent être largement suffisantes pour couvrir les charges de fonctionnement jusqu'à hauteur de, les charges de prestation jusqu'à hauteur de 80% et également les charges de fonctionnement jusqu'à hauteur de 20%. Donc, jusque-là, nous constatons effectivement pour ces 2 dernières années que la MUJFC connaît un déficit, mais nous travaillons aujourd'hui à résorber le déficit et c'est en cela d'ailleurs que nous avons, au niveau de l'Assemblée générale, eu l'accord de l'organe de décision pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour permettre à la MUJFC de se relever et d'aller de l'avant. Élément complémentaire, M. Komoué, à quoi est dû justement ce déficit-là? Oui, ce déficit qui est essentiellement lié à la non-maîtrise de nos charges de prestations, qui, il faut le rappeler, sont grevées par 30% de fraude, n'est pas du fait du conseil d'administration actuel. Le conseil d'administration actuel fera son premier bilan à la fin de l'année 2018 parce que nous serons totalement comptables de l'exercice 2018. Donc les déficits énumérés ici sont les déficits qui ont été constatés consécutivement à la gestion des équipes que nous avons remplacées. Et comme nous n'avons pas envie que ce déficit structurel-là s'enlise,
C'est pour cela, et le directeur exécutif l'a dit, nous prenons un certain nombre de mesures, nous prenons un certain nombre de dispositions pour pouvoir arrêter, si on peut le dire ainsi, l'hémorragie. C'est vrai que c'est la nouvelle équipe, mais vous n'êtes pas en train de nous dire que vous êtes totalement étranger à tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive à ce déficit-là. Pas du tout, on n'est pas étranger, mais je le dis, Dieu merci, le déficit n'est pas lié à des questions de fonctionnement, parce que sur les ratios de taux de fonctionnement, je crois que la MUJFC, depuis un moment, a une bonne maîtrise. Les taux de fonctionnement n'excèdent guère les 20% tels que recommandés par les différentes normes prudentielles. Le déficit est surtout lié au fait que malheureusement, nous consommons beaucoup plus que nous n'engrangeons de cotisations. Voici la raison pour laquelle on a ces déficits. Et tout à l'heure, dans le fond du débat, nous allons énumérer un certain nombre d'actions que nous allons mettre en place pour pouvoir résorber ce déficit. Mais je voudrais rappeler aussi, parce que beaucoup de mutualistes l'apprennent, la MUJFC a été pendant longtemps excédentaire. Pourquoi est-ce que subitement la MUJFC devient déficitaire? Ce qu'il faut rappeler à l'ensemble des mutualistes, c'est que ces excédents réalisés par le passé, on peut le dire, étaient des excédents complètement factices, parce que lorsque vous limitez les prestations pharmacie à 10 bons par jour par rapport à la rationalisation, ce qu'on a appelé le système des quotas, lorsque vous ne prenez pas en charge les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite pendant la période où ils attendent le paiement de leur pension de réversion, lorsque vous avez plus de 84 000 mutualistes qui sont d'une façon ou d'une autre bloqués et qui n'ont pas accès aux prestations de la MUJFC, il est évident que vos cotisations suffiront pour faire vos prestations, parce qu'en termes de prestations, vous n'en avez guère. Mais lorsqu'à partir de 2012, toute cette politique de rationalisation, toute cette politique d'obstruction à l'accès aux prestations ont commencé à être levées, toutes ces limitations-là, eh bien, malheureusement, les prestations ont connu une flambée et il n'y a pas eu de mécanisme de balise, de sorte que les fraudeurs s'en sont donnés à pleine joie et aujourd'hui, les chiffres sont ce que nous avons malheureusement. Très bien. Monsieur Zadi, la MUJFC déficitaire, vous avez entendu excédent factice, je ne sais pas si c'est votre avis. Est-ce que vous, en regardant de loin ou même quand vous êtes à l'intérieur, vous découvrez tout de suite des coupables? Bien, je ne suis pas à un procès, donc je ne parlerai pas de coupables maintenant. Ce que je voudrais dire... C'est évident que c'est voilà. une émission, mais là n'est pas la chose. Non, ce que nous voulons savoir, tout simplement, est-ce que ce qui a été déjà reconnu par tout le monde est du fait de quelqu'un? Je ne sais pas. En tous les cas, il faudra qu'on identifie les responsabilités. Parce que vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent? Voilà, non, ce n'est pas de notre fait. Nous n'avons pas d'agence d'audit. Ça, c'est des questions techniques et les auditeurs pourraient certainement identifier les responsabilités. Ce que je voudrais dire, c'est que la MUJFC ne vient pas d'être créée. Elle a eu une évolution en plusieurs temps. Et le directeur l'a dit tout à l'heure. Une première phase où l'État a géré. Et à partir de 1989, les syndicats, les centrales syndicales ont géré jusqu'en 2018. Et à partir de 2018, l'État a fait une réforme qui a permis donc aux mutualistes lambda de pouvoir, n'est-ce pas, accéder à la gestion de cette mutuelle. Et alors, on nous parle de déficit. C'est vrai qu'on ne nous dit pas quel est le régime qui est déficitaire, parce qu'il y a plusieurs régimes, n'est-ce pas, au niveau de la MUJFC. Il faudra peut-être identifier clairement le régime qui est déficitaire. Enfin, je dis juste ma surprise de constater que jusqu'à présent, vous n'êtes pas intéressé de le savoir. Je reviens et je le dis, de savoir qui a fait quoi, ce sont les auditeurs. Et comme on nous dit qu'il y a un audit qui a été fait, certainement dans cet audit, les responsabilités ont pu être identifiées et alors on pourra un jour nous dire qui est responsable des déficits cumulés dont on parle aujourd'hui. Mais je voudrais indiquer qu'à partir de 2013, un conseil d'administration a été mis en place. Et dans ce conseil d'administration, le camarade Mesmin Komoé, aujourd'hui PCA, était membre de ce conseil d'administration depuis 2013. Et dans ce conseil d'administration, il était premier vice-président. Et ensuite, président du comité d'audit interne qui avait été mis en place n'est-ce pas, au niveau de ce conseil d'administration. Donc, ce qu'on nous dit aujourd'hui, je ne sais pas si c'est maintenant que ça a été découvert ou on l'a su depuis et qu'on n'a rien fait, et c'est un peu ce qui nous surprend. Voilà. Oui, votre surprise, vous l'exprimez comment? Je continue vraiment sur cette même question. Pourquoi tout ce temps,
vous, président de la plateforme nationale des organisations professionnelles, n'avez pas cherché à savoir ce qui se passe. Ça ne vous intéresse pas? Non, Vraiment, pas je du le tout. dis comme Nous ça. avons toujours, on ne peut pas, je voudrais, si vous me permettez, de remonter l'histoire. En 2011, depuis 2005, 6, 7, nous nous sommes battus au niveau de la MUJEFSI. Et en 2011, nous avons mené une grande lutte pour que, n'est-ce pas, la MUJEFSI et tout ce qui avait été mis en place comme quota et autres manœuvres de l'ancien conseil d'administration dirigé par Joseph Hollande, n'est-ce pas, que tout cela puisse être changé. Nous avons fait donc le combat de l'intérieur. Et l'État a mis en place un comité de gestion de 2012 à 2013. Et justement, ce comité de gestion a commencé à lever toutes les balises que nous avions dénoncées. En 2013, une équipe est arrivée. Et je veux dire que cette équipe-là, qu'est-ce qu'on a constaté? Parce que tout à l'heure, on nous dit qu'un certain nombre de fonctionnaires n'avaient pas accès. Mais cette équipe-là avait eu l'avantage quand même, n'est-ce pas, de lever toutes les balises et de permettre à plus de 30 000 fonctionnaires qui avaient été bloqués à l'époque d'avoir à nouveau accès, n'est-ce pas, à la MUJEFSI. Donc, ce que je veux dire, c'est maintenant que la question des déficits est devenue une question publique qu'on nous expose. Donc, ceux qui ont fait l'audit ont certainement identifié les responsables. Moi, nous, en tant que fonctionnaires, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'accès dans la pharmacie. Et bien sûr qu'on va voilà. en parler. Okay. Bien sûr que c'est pour cela que nous vous avons appelé. Merci beaucoup. Maintenant, ce que je vais vous demander à vous, M. Abonga, est-ce que vous considérez que jusqu'à présent, vous, l'intersyndical, vous n'avez participé à rien pour créer ce déficit-là? Bon, en tant que personne morale, on n'a participé à rien, évidemment, mais en tant que fonctionnaire, on a quand même eu un droit de regard sur le travail qui se faisait. Et ce que je veux indiquer dans les propos de ceux qui m'ont précédé, quand on indique que la MUJEFSI est déficitaire, ce n'est pas précis, puisque la MUJEFSI a 4 produits. Un qui est obligatoire, qui est le régime de base, et 3 qui sont optionnels. Et sur le régime qui est obligatoire, jusqu'à ce que ce président du conseil d'administration prenne la direction de la MUJEFSI, ce régime n'était pas déficitaire. En tout cas, nous avons les rapports qui le prouvent. Et au niveau du voie santé, ce régime était déficitaire. Mais ce déficit se réduisait progressivement jusqu'en 2017. Et puis nous avons Ivoire Prévoyance, qui n'est pas déficitaire. Nous avons également la MUCFSI, le produit de la MUCFSI. Là aussi, ce n'est pas déficitaire. Bon, qu'on nous dise exactement, quand on parle de MUJEFSI déficitaire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la MUJEFSI est déficitaire? Pour nous, c'est Ivoire Santé. Or, M. Assane Fofana, tous les fonctionnaires ne sont pas Ivoire Santé. C'est un régime optionnel. Donc, dire qu'à cause de ce régime qui est optionnel, la MUJEFSI est déficitaire, pour moi, c'est... Pour vous, lorsqu'on dit dans l'absolu que la MUJEFSI est déficitaire, vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est-à-dire que faut pas qu'il le dise aussi simplement. Il faut qu'il le précise. Qu'il précise que c'est le produit optionnel de Ivoire Santé qui est déficitaire aujourd'hui. Alors, donc, je reformule ma question autrement. Si on vous demande à vous, M. Abonga, la MUJEFSI est-elle, oui ou non, déficitaire ou excédentaire, que répondrez-vous? Bon, aujourd'hui, selon les propos qu'ils tiennent, puisqu'on n'a pas tous les chiffres, c'est eux qui ont les chiffres, hein, moi je ne suis pas... Mais fort des éléments que vous avez vous-même, parce que je suppose que vous en avez les éléments. Ils indiquent que Ivoire Santé est déficitaire et que la consommation ou les prestations dont les fonctionnaires bénéficient excèdent les cotisations qu'on recueille. Bon. Donc le rapport Séné-Suprime est largement au-dessus de 100, de 102%. Donc à ce niveau-là, on peut considérer que c'est déficitaire. Mais quand vous prenez les autres régimes de base, ces régimes ne sont pas déficitaires. C'est pourquoi dans la démarche, et c'est sur quoi je veux insister, c'est que l'ancien conseil d'administration avait commencé à travailler sur ce déficit d'Ivoire Santé. Et l'actuel PCA de la MUJEFSI, qui était ancien membre du conseil d'administration, se devait de continuer le travail pour justement résorber ce déficit d'Ivoire Santé. Et ça consistait en quoi? À lutter contre la fraude. Lui, il a mentionné, c'est environ 30% de cotisations qui constituent la fraude au niveau de la MUJEFSI. Donc, lutter contre la fraude,
faire une bonne promotion des produits optionnels auprès des fonctionnaires pour qu'ils soient nombreux à adhérer aux produits. Puisque une étude actuelle a été menée pour justement mettre en place Ivoire Santé, et cette étude a indiqué qu'il fallait 100 000 adhérents pour qu'on puisse atteindre un équilibre ou un ratio sur prime entre 70 et 80%. Très bien. Et aujourd'hui, laisse-moi finir, pendant l'ancien conseil a fait la promotion justement. Et de 11 000 adhérents qu'ils ont trouvés quand ils arrivaient, ils ont pu faire passer ce chiffre-là à 50 000 adhérents. De 11 000 à 50 000. À 50 000. Et ça a permis donc de faire chuter légèrement le déficit qui était déjà occasionné par ailleurs. Donc si le conseil d'administration actuel, dirigé par le secrétaire général Mesno Komoué, qui était membre de l'ancien conseil d'administration, lorsqu'il arrive, il faut approfondir, il faut continuer les réformes qui ont été engagées par l'ancien conseil. Cela, vous l'avez déjà dit, on a très bien compris là-dessus. Donc je vais m'adresser à vous maintenant, M. Traoré. Vous avez entendu beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous essayez de redresser, à votre avis? D'accord, ok. Déjà, je vais donner des précisions parce que tout le monde ne connaît pas encore la MUJFC. Tout le monde ne connaît pas les produits de la MUJFC. J'ai entendu parler de 4 produits de la MUJFC. Non, ce n'est pas 4 produits. Et la MUJFC, on va dire, le métier principal de la MUJFC, c'est de gérer de l'assurance. C'est une association qui gère de l'assurance. La MUJFC a un produit qui s'appelle le régime de base. Ce régime de base couvre la pharmacie à 70%, les soins dentaires et puis l'optique. Donc ce régime-là, il est obligatoire pour l'ensemble des fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire. La cotisation pour avoir accès à ces prestations est de 3% du salaire plafonné à l'indice 1000. Ce qui fait que la cotisation la plus élevée est de 7 004 francs. La cotisation la plus basse est de 50 francs. Et cette cotisation, elle a été fixée depuis 1973 et elle est la même jusqu'à maintenant. Donc voilà le régime de base pour la pharmacie, essentiellement à 70%. Un autre régime qui, lui, est facultatif, c'est le régime dit Ivoire Santé. C'est un produit d'assurance avec une couverture à 80% en ambulatoire, en hospitalisation, et qui prend également les 30% de la part ticket modérateur au niveau du régime de base. Donc ça, c'est ce produit qui s'appelle Ivoire Santé et qui a été mis en place depuis 2002 à l'issue d'une étude actuarielle. Et donc, comme il a dit, la cotisation là-bas, depuis 2002, est de 15 000 francs pour une famille de 10 personnes par mois, soit 180 000 francs comme cotisation annuelle pour 10 personnes. Le fonctionnaire, qui est d'abord au régime de base, le conjoint déclaré et les enfants qui sont jusqu'au nombre de 8. Donc ça, c'est ce qui concerne en fait le régime complémentaire qui est Ivoire Santé. Et donc il parle essentiellement de ce régime-là. Un autre régime facultatif est lui un régime qui prend en compte la prévoyance décès. Donc un capital décès qui est reversé en cas de décès de l'adhérent principal et des frais funéraires lorsque c'est un ayant droit qui décède. Et là, c'est la couverture pour les couvertures funéraires. Pour revenir sur les différents produits, au niveau du régime de base, nous avons en tout et pour tout 320 000 fonctionnaires agents de l'État en activité et à la retraite qui déclarent leurs ayants droit. Donc nous avons à peu près pour cette population couverte-là 750 000 bénéficiaires. Au niveau d'Ivoire Santé, nous avons environ 60 000 fonctionnaires et agents de l'État en activité et à la retraite qui ont adhéré à ce produit qui lui est facultatif. Le dernier régime, il a moins de bénéficiaires, environ 3 000 familles. Maintenant, pour revenir au régime de base, il faut aller régime par régime. Les cotisations qui sont prélevées, qui sont de 50 francs à 7 000 francs par mois, doivent pouvoir couvrir les prestations de pharmacie à 70%. Les soins dentaires et la lunetterie. Les cotisations que nous mobilisons pour prendre en charge ces prestations-là, nous devons pouvoir mobiliser entre 70 et 80% de nos cotisations pour supporter les charges de prestations. Jusqu'en 2017, jusqu'en 2017, ce ratio est passé à 83%. Au lieu de 80% qui est le maximum. Dire que nous avons eu un léger déficit en 2017. En 2016, le ratio était encore bon.
Si nous allons maintenant sur le régime Ivoire Santé, Ivoire Santé, lui, depuis 2002, sa création, il est déficitaire. Le déficit cumulé de Ivoire Santé, qui est ce régime facultatif-là, depuis 2002 jusqu'en 2017, est de 11 milliards 62 millions de francs CFA. Logiquement, dans un tel produit, les cotisations qui sont mobilisées pour les prestations du régime Ivoire Santé, ces cotisations doivent pouvoir couvrir largement les prestations et également les charges de fonctionnement. Et là, nous avons constaté effectivement, et ce n'est pas nouveau, l'Assemblée générale se tient de façon régulière, les résultats sont disponibles, les résultats sont disponibles auprès de l'organe de régulation de la mutualité, qui est l'Agence citoyenne de régulation de la mutualité sociale. Les registres également de la MUJFC portent ces différents résultats et peuvent être consultés à tout moment par n'importe quel mutualiste. Très bien. Monsieur Zadi, vous avez entendu, et quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui a été dit? Monsieur Abonga dit 4 produits, il dit non, ce n'est pas 4 produits, et il explique que vous avez suivi. Oui. Donc je ne commande pas à votre place. Non, non, j'ai suivi et ça clarifie les choses. Parce que quand on dit globalement la MUJFC est déficitaire, cela n'est pas juste. Donc montrer le produit déficitaire, c'était une bonne chose de le faire. Et on sait tous que c'est Ivoire Santé qui ne compte que 50 000 fonctionnaires sur les 350 000 qui est déficitaire, ça c'était bon qu'on le dise. Et de combien Ivoire Santé est déficitaire, là aussi il faut qu'on le sache. Et aujourd'hui, le régime de base, lui, est un régime qui est obligatoire. Donc lui, il est un régime qui plutôt engrange de nombreuses ressources, parce qu'en réalité, les fonctionnaires dans une bonne tranche de leur population utilisent très peu la carte MUJFC. C'est ça la réalité. Donc, quand on nous dit que pratiquement le gap entre les prestations et la consommation, les fonds, on est dans une... nous avons pratiquement la même chose. Là aussi, il faut qu'on nous dise pourquoi le régime de base est en train de péricliter. Parce qu'on nous annonce que dans l'évolution des choses, ce régime de base lui-même connaît également une réduction de sa situation. Donc, ce sont des chiffres, n'est-ce pas? Et les techniciens ont dit les chiffres. Nous constatons que ce déficit-là concerne un régime qui est optionnel, où tous les fonctionnaires ne sont pas, et ce régime-là pompe véritablement, n'est-ce pas, les ressources de la mutuelle. Il faut mener la réflexion pour savoir si ce régime mérite encore d'être là. Ou alors qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'il y a le débat. Voilà. Oui, ce que je voudrais préciser, c'est que peut-être par méconnaissance des nouveaux mécanismes de gouvernance mutualiste, on fait quelques suppositions qui ne sont malheureusement pas toujours très justes. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles que l'établissement des états financiers de la mutuelle, même si nous sommes dans une perspective de séparation et de cantonnement des comptes, lorsqu'on établit l'état financier définitif, on établit l'excédent net de la MUJFC sur l'ensemble de ces régimes. Donc, il peut être excédentaire ou déficitaire par rapport à un régime à l'intérieur, mais de façon globale, et vous l'avez rappelé, c'est le résultat de l'exercice de la MUJFC. On ne fait pas le résultat de l'exercice d'un régime, on fait le résultat de l'exercice, on fait le bilan de l'activité au niveau de la MUJFC. La deuxième chose que je voulais rappeler, et M. Abonga l'a dit, il fallait pour le régime Ivoire Santé, au démarrage, 100 000 adhérents pour que les prestations, le niveau de prestations visé pour le montant de cotisation proposé permette d'équilibrer le régime. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que Ivoire Santé a été créé en 2002. Ça fait 16 ans. Mais pendant ces 16 ans, la MUJFC était sous la gouvernance des organisations syndicales. Malheureusement, donc, les syndicats n'ont pas pu insuffler ce moteur-là pour que la plupart des mutualistes adhèrent à Ivoire Santé. De sorte que ceux-mêmes qui étaient dans les organes de direction de la MUJFC en son temps n'ont même pas eux-mêmes adhéré à Ivoire Santé. Et c'est le cas de M. Zadi, par exemple, qui était membre de l'Assemblée générale de la MUJFC. Sous sa mandature, Ivoire Santé a été créé, mais il n'est pas adhérent à Ivoire Santé. Et était-ce une obligation? Ce n'était pas une obligation, heureusement. Mais il fallait trouver les mécanismes pour pouvoir établir l'équilibre financier. Et lorsque nous sommes arrivés en 2013, fort heureusement, nous avons déployé une politique pour accroître le volume des souscriptions à Ivoire Santé.
Vous savez, malheureusement, en termes de gestion assurantielle, surtout de l'assurance maladie, il y a un risque opérationnel, un risque technique auquel s'exposent les mutuelles lorsqu'elles sont dans une dynamique de recrutement. On appelle ça l'antisélection ou la sélection adverse. Lorsque vous avez sélectionné 40 000 personnes, qui sont des personnes en attente d'une prestation certaine, il est évident que vos chiffres, au lieu de s'améliorer, malheureusement, le déficit s'accentue. Et de 2013 à maintenant, contrairement à ce que M. Abonga dit, les chiffres ne se sont pas améliorés. Bien au contraire, le déficit structurel a continué à s'agrandir jusqu'à atteindre en 2017, pour l'exercice 2017, sur le régime Ivoire Santé, un déficit de 3,4 milliards. C'est énorme. C'est énorme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui des mesures ont été prises. Je suis heureux qu'ils fassent eux-mêmes le rappel historique qui nous oblige aujourd'hui à prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir faire des recrutements justes, pour pouvoir faire des recrutements sains, comme on dit. Monsieur Abonga, il vient juste de le dire, vous n'avez pas eu la même lecture sur certains chiffres. Bon, je pourrais reprendre ces chiffres, mais ce n'est pas vraiment c'est pas ce que les fonctionnaires attendent de nous aujourd'hui. Le fonctionnaire ivoirien, aujourd'hui, se rend compte que la MUGFC, hier, fonctionnait correctement. La MUGFC était réconciliée avec les fonctionnaires. La MUGFC offrait de meilleures prestations aux fonctionnaires. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui... Est-ce qu'on peut savoir de quel hier il s'agit? On va le laisser terminer. Oui, je vais terminer. Oui, allez-y. Monsieur Abonga, c'est ici. Oui, terminez. Donc je disais qu'aujourd'hui, les fonctionnaires se rendent compte que le niveau de prestation s'est dégradé. Donc, ils contestent ça. C'est tout. Lui, il était membre de l'ancien conseil d'administration. Il était donc à l'intérieur de la maison. Et il est aujourd'hui, c'est lui-même qui a le gouvernement en main. Mais c'était à lui de faire en sorte de trouver les mesures idoines pour que le fonctionnaire continue toujours de bénéficier des prestations dont il bénéficiait par le passé. Et non pas venir créer des obstructions à l'accès aux prestations. C'est ce que les fonctionnaires aujourd'hui dénoncent. Quand vous parlez d'obstruction, il s'agit de quoi exactement? Monsieur Lassine Fofana, vous voyez, aujourd'hui quand un fonctionnaire arrive pour avoir accès aux bons, par exemple, pour des problèmes soit de réseau ou autre, le fonctionnaire peut attendre une journée, voire 2 journées pour avoir accès aux bons. Or, hier, et le hier dont je parle, c'est de 2013 à 2017, le fonctionnaire n'attendait pas une journée pour avoir son bon. Aujourd'hui, sur la liste des médicaments, qui était hier à 3600 médicaments, des médicaments ont été retirés. Donc, le fonctionnaire qui y va pour avoir son médicament habituel se rend compte que le médicament habituel a été retiré de la liste. Et que la MUGFC, maintenant, lui demande d'accepter un autre médicament non prescrit par son médecin. Ça sont des faits que il y en a un nombre important, on va tous les citer ici. Mais tout cela vient réduire l'accès aux prestations pour le mutualiste. Aujourd'hui, vous allez en clinique, M. Lassine Fofana, votre fonctionnaire, vous allez voir votre médecin, il vous demande de faire une analyse médicale. Vous ne pouvez pas faire l'analyse médicale au sein de la clinique privée. On va vous demander de rejoindre un centre public ou un centre indiqué par la MUGFC. Donc, si vous êtes à Yopougon, parce que moi je suis à Yopougon, M. Lassine Fofana, à Yopougon, vous serez obligé d'aller à la PMI pour pouvoir aller faire l'examen. Et souvent, c'est le lendemain que le fonctionnaire peut revenir avec le résultat de l'examen pour que le médecin puisse faire la prescription. Mais entre ce moment-là et le lendemain, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est de ça que les fonctionnaires se plaignent aujourd'hui. Ils attendent du conseil d'administration de la MUGFC un meilleur accès aux prestations. Très bien. Et faire en sorte que ce qu'ils avaient déjà
connu par le passé, il puisse le connaître aujourd'hui. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est bien que monsieur Zadi sur Et c'est pourquoi les fonctionnaires la même question. Monsieur Oui, Bassirou Fofana. mais je pense que je suis d'avis avec le camarade Abonga, parce que la réalité, il a bien décrite. Aujourd'hui, toutes les cliniques ont rompu avec la MUGEPSI. Donc tous nos camarades fonctionnaires ne peuvent plus avoir accès aux cliniques privées. On leur a déjà supprimé les parts adhérents de 30%. Ils ont accepté parce que certainement pour aider la mutuelle à reprendre. Aujourd'hui, ils ne peuvent même plus utiliser les cartes. Tous ceux qui ont des cartes Ivoire Santé sont des pestiférés et sont humiliés partout où ils passent. Et ça, c'est une réalité. Et on leur demande tous de converger vers l'hôpital des fonctionnaires. Quand vous y arrivez aujourd'hui, c'est la désolation. Tous les fonctionnaires sont assis partout dans la chaleur. Et donc, je pense qu'il y a une régression. Vous pouvez faire une enquête de satisfaction partout. Il y a une régression de la prise en charge. Le confort de prise en charge est totalement obsolète, a disparu. Et aujourd'hui, les fonctionnaires sont aux abois. Ils nous appellent de partout pour nous le dire. Et notre rôle en tant que syndicaliste, c'est de le dire à ceux qui peuvent améliorer la situation. Et aujourd'hui, ceux qui peuvent le faire, c'est ceux qui sont, n'est-ce pas, à la gouvernance de la MUGEPSI. C'est ce que nous faisons. Monsieur Traoré, vous avez entendu ce qu'il appelait, entre guillemets, la réalité. Cette réalité, est-ce que vous en êtes informé? Non, nous pensons Ou bien que, vous pensez en fait, que... nous ne parlons pas de la même MUGEPSI. Je suis désolé de le dire, mais nous ne parlons pas de la même MUGEPSI. Ce tableau qui est présenté est complètement différent de la réalité. Complètement différent de la réalité. Je vais vous donner un certain nombre d'informations. Déjà, tout à l'heure, ils ont contesté le fait qu'il y a des difficultés en termes de déficit au niveau de la MUGEPSI. Aujourd'hui, ils sont annoncés un certain nombre d'éléments, comme quoi le mutualiste n'arrive pas à avoir accès à la prestation. C'est dit. Quand le conseil d'administration est arrivé à la tête de la MUGEPSI, la première chose à faire déjà, c'était de faire un état des lieux. L'état des lieux a été fait et l'état des lieux a pris en compte un audit de la MUGEPSI. Audit technique de la MUGEPSI, audit organisationnel, audit financier, audit fonctionnel. Un audit également du système d'information, puisqu'il y avait également des reproches qui se faisaient au niveau du système d'information. L'audit a été fait, nous avons les conclusions de l'audit. Il y avait une étude actuarielle qui avait déjà été initiée. Cette étude actuarielle, le conseil d'administration a demandé à ce que l'étude actuarielle aille jusqu'à son terme pour que les résultats de l'étude puissent être exploités. Le conseil d'administration qui était en fin de mandat, pour l'exercice 2017, devait présenter les résultats de cet exercice 2017 en assemblée générale. Et donc, le conseil d'administration a souhaité que les résultats soient disponibles et a fait convoquer une assemblée générale pour rendre compte de la gestion. Donc, ce dont on parle, il s'agit en fait d'un résultat de gestion du conseil d'administration sortant. Donc, le constat est fait. Nous n'avons pas suffisamment de ressources pour faire face à nos prestations. Déjà, ce qui a été fait au niveau d'Ivoire Santé, puisqu'ils reviennent là-dessus, on reconnaît qu'il y a un déficit effectivement à Ivoire Santé, le déficit de plus de 3 milliards de francs CFA pour l'exercice 2017 uniquement. Nos cotisations sont censées couvrir nos prestations. C'est un mécanisme financier, c'est simple. Soit nous relevons nos cotisations pour pouvoir couvrir ces charges, soit nous travaillons à maîtriser nos charges de prestations, à les réduire. Ce qui a été proposé à l'Assemblée générale qui a pris une décision, c'était de dire, au niveau de nos charges de prestations, nous constatons qu'il y a quelques abus. Déjà, les différentes analyses ont montré que la fraude se situait entre 20 et 30% des charges de prestations. La fraude. La fraude. Et donc, il fallait déjà réfléchir à régler le problème de la fraude. Mais il faut bien, pour régler le problème de la fraude, il faut bien avoir les déterminants de la fraude. Donc, certaines actions ont été mises en place déjà pour maîtriser les dépenses de prestations. Il a été dit que la part, dite part adhérent, parce que ce régime-là également, je dis qu'il est complémentaire du régime de base. Les 30% qui représentent le ticket modérateur au niveau du régime de base sont remboursés à 100% au niveau du régime Ivoire Santé. Nous avons constaté effectivement que ces remboursements de 30% allaient jusqu'à 2 milliards de francs CFA pour l'exercice précédent. On dit, on ne va pas réduire les prestations, nous n'allons pas jouer sur la qualité des prestations, nous allons pouvoir permettre effectivement aux mutualistes d'avoir accès à la pharmacie, mais cette fois-ci, au niveau de la complémentaire, nous allons essayer de réduire cette charge.
Donc ça a été fait, ça a été pris comme décision et c'est en vigueur depuis le 1er juillet 2018. Pour tout ce qui a été fait comme dépenses pour les 30% des remboursements jusqu'au 30 juin 2018 sont pris en compte et sont remboursés. Le dernier remboursement qui a été fait est de 198 millions de francs CFA. Les mutualistes ont accès effectivement aux prestations. Donc ça, c'était une action qui a été menée. L'autre action qui a été menée, comment maîtriser en fait l'accès à la prestation, éviter qu'on aille à des dépassements de consommation. Un constat a été fait, la cotisation est à 15 000 francs par mois. Pour une famille de 10, pour une famille de 10 personnes. De 10 personnes, d'accord. Pour une couverture à 80%. D'accord. 15 000 francs par mois. Et ce qui avait été constaté, c'est que, et ce qui se faisait jusqu'à maintenant, c'est que l'adhérent peut déclarer une concubine ou un concubin. Pendant qu'au régime de base, nous exigeons que ce soit l'époux ou l'épouse légale qui soit déclaré. Les mécanismes que nous avons remarqués, c'est quoi? Je déclare qui je veux, c'est moi qui c'est déclaratif, je déclare qui est mon conjoint, ma cousine, ma tante, ma mère, que je peux déclarer comme conjoint, comme concubin. Ce sont des personnes qui arrivent avec très souvent des maladies qu'il faut prendre en charge et avec la possibilité également pour ces personnes-là d'être remplacées. Donc, je croise quelqu'un qui a un problème de santé, donc il y a eu même un business qui s'est fait autour de cela. Je suis adhérent principal, je paie 15 000 francs seulement par mois. Je vais déclarer la personne qui se présente à moi qui a un problème sérieux et qui doit subir une intervention chirurgicale. Je déclare cette personne bénéficie d'une intervention de 300 000 francs, 500 000 francs, et puis je décide de sortir cette personne après qu'elle ait eu accès à la prestation et déclarer quelqu'un d'autre. Ça, c'est des phénomènes que nous avons remarqués. Le conseil d'administration a proposé à l'Assemblée générale qui a décidé qu'à partir du 1er juillet 2018, toutes les nouvelles souscriptions vont se faire cette fois-ci avec le conjoint légal ou la conjointe légale. Donc c'est ce qui a changé. Oui, ça, il y a eu un changement. Une grosse fraude, c'est cela. Une très grosse fraude. Vous êtes tous d'accord sur cela? C'est comme ça que les choses se passaient, M. Zadi, M. Abonga? Oui, c'est reconnu par vous tous? Oui, Donc des actions qui ont été menées à ce niveau-là. Maintenant, on parle en fait du laboratoire où je suis obligé d'aller faire des examens ailleurs, etc. La MUJFSI a fait un constat dans l'analyse en fait des prestations, s'est rendu compte qu'il y avait des examens qui étaient prescrits, qui n'étaient pas forcément justifiés. Le médecin reçoit le patient et lui fait déjà un traitement de présomption, c'est-à-dire qu'il pressent que c'est un paludisme, il lui fait déjà le traitement du paludisme et lui demande de faire un examen de paludisme. Et pour que le résultat soit disponible 1 semaine ou 2 semaines après. Je dis, ça, ce sont des examens qui n'ont pas lieu d'être parce que le business qu'il y a dans certains établissements, à côté du bureau du médecin qui fait la consultation, il y a un laboratoire. Et donc, on fait la passe au laboratoire à côté pour que celui-là puisse réaliser un chiffre. Et là, on dit non, si vous demandez maintenant un examen, nous allons orienter maintenant les mutualistes vers des centres spécialisés où ils seront reçus, où l'examen sera fait et où on aura l'assurance de la fiabilité du résultat qui sera disponible pour la continuité du traitement. Voici des actions qui ont été menées. Lorsque c'est un cas qui nécessite une hospitalisation, dans la clinique, le mutualiste bénéficie dans ce cas-là de toutes les prestations. S'il faut un examen pour pour pouvoir préciser le diagnostic, l'examen se fait lorsque nous sommes en hospitalisation. Voici des actions qui sont menées. Très bien. Nous communiquons là-dessus. Concernant les médicaments. Oui, concernant les médicaments, justement, nous allons en parler tout à l'heure avec la deuxième partie de notre émission que nous allons aborder maintenant, la carte unique et intelligente de la MUJFSI, c'est comme ça que cela s'appelle, se présente comme un support de paiement électronique du fonctionnaire et unique support d'accès à toutes les prestations selon les initiateurs. Cependant, le constat que nous avons fait, c'est que la question du coût divise les mutualistes. Pour certains, il s'agit d'une charge de plus et qui vient davantage appauvrir le fonctionnaire. Astou Touré et Sita Soro ont fait un tour sur le terrain. Nous allons suivre ensemble les propos qui ont été recueillis et continuer par la suite. Depuis quelques semaines, les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ont une nouvelle carte de mutualiste, la carte unique et intelligente. Une carte née de l'initiative des dirigeants de la MUJFSI et dont les premières sont en distribution. Ce matin, je suis venu retirer ma carte unique et intelligente parce que j'ai été convoqué par la MUJFSI
pour la retirer. Selon tout ce qui nous a été expliqué, c'est que désormais, cette carte va servir d'abord comme notre carnet de santé. Pour avoir l'ancienne carte, quand tu vas à la pharmacie, par exemple, il est difficile de prendre tous les médicaments. Pourtant, la question divise. Certains fonctionnaires, même s'ils reconnaissent les avantages liés à cette carte, s'opposent à sa mise en œuvre. La raison, le coût qui s'élève à 10 000 francs CFA. On n'est pas contre la carte, mais c'est le fait qu'on doit payer la carte. Auparavant, nouveaux fonctionnaires que nous sommes, et il fallait présenter une fiche signalétique où tu te présentes et que tu déposes, tu fais signer soit à la mairie et que tu vas déposer. Et par la suite, on te donne la carte en tant que fonctionnaire avec tous les accessoires, le livret et tous les éléments. Arrivé à un certain moment, on dit ça c'est trop machin, c'est trop élevé. Il faut enlever ça, la seule carte suffit. Une ordonnance et puis avec la carte, ça suffisait. Nous, ce que nous voulons, si on veut proposer une carte, on nous la donne sans qu'on ne débourse un sou. Il faut le dire clairement, hein. La MUJEFSI, bientôt, sera une assurance complémentaire à la CENI. Donc, on n'a pas besoin de grandes choses. Il dénonce également le non-respect des tests qui régissent la mutuelle. Moi, je suis syndicaliste. Je suis pour le bien des travailleurs. Et que leur argent ne sorte pas, qu'on leur ajoute quelque chose. Qu'on soit pris en compte par rapport à leur santé. Ce qui a été décidé et ce qui a été avec des tests, nous allons l'utiliser, c'est tout. Sinon, à partir de l'instant que ça va changer, il faut qu'on nous informe et qu'on soit d'accord et que s'il faut faire un voting, s'il faut faire quelque chose pour que les fonctionnaires, même déjà, le fait qu'on dit on doit cotiser, il y a des fonctionnaires qui se braquent comme moi. Le coût, c'est après plus de 4 milliards. Donc, ils ont un mandat de 4 ans. Ils peuvent, dans le budget qu'ils ont, qui ressort chaque année, ils peuvent programmer cette partie-là pour promouvoir cette carte. Les initiateurs s'expliquent. Selon eux, la fraude fait perdre près de 30% à la caisse de la MUJEFSI. Une fraude provenant des prestations sanitaires et la nouvelle carte se présente donc comme une alternative. On peut nous dire que la carte coûte cher, mais la carte n'a jamais été gratuite. Le fonctionnaire, chacun de nous est appelé à faire des concessions. Chacun de nous est appelé à faire un acte de solidarité. Parce que parmi nous, il y a des gens qui coûtent 50 francs. 50 francs. De 50 francs à 7004 francs, pour le salaire le plus élevé. Les 50 francs, ce sont payés par les veuves, les orphelins. Aujourd'hui, la MUJEFSI a des soucis de trésorerie. 30% des ressources sont engagées dans la fraude. Si aujourd'hui nous voulons juguler tout ça, il est important que chacun de nous fasse des sacrifices. Cette carte a également l'avantage, selon eux, de dématérialiser les prestations de la mutuelle, maîtriser les différents risques, tout en réduisant les charges avec un double usage. Donc dès que vous venez avec la carte, c'est comme une carte magnétique. Donc le médecin prescripteur, il a un volet qui lui permet d'ouvrir la carte. Vous avez un code, c'est comme les codes des cartes magnétiques. Donc dès qu'il vient, il ouvre la page et cette page-là lui permet non seulement de connaître vos antécédents médicaux, parce qu'auparavant, il faut reconnaître qu'aucun fonctionnaire n'est capable actuellement de vous dire où se trouve son carnet de santé. Or, avec cette carte-là, on a la possibilité de savoir quels sont vos antécédents médicaux, afin qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau de la prescription. Le médecin peut savoir si vous êtes allergique à tel ou tel médicament. Ça, c'est important que les gens le sachent. Et il y a aussi le fait que, avant, lorsque vous avez le médecin a prescrit un certain nombre de médicaments sur un bon, vous allez dans une pharmacie et qu'elle vous dit par exemple qu'il n'y a seulement que 2 médicaments qu'elle possède et le 3e médicament, elle ne l'a pas. Le bon, elle peut vous servir les deux. Donc le 3e médicament, c'est comme si le bon, il est carrément hors d'usage, puisque dès qu'il a prescrit les deux, vous ne pouvez pas avoir le 3e médicament ailleurs. Mais avec la carte, le pharmacien ne pourra servir que les médicaments qu'il a dans son officine. Malgré la polémique, plus de 12 000 fonctionnaires sont enrôlés sur les 300 000 attendus, selon la MUJEFSI.
Monsieur Abonga, une nouvelle carte, est-ce qu'aujourd'hui on a du mal à vous convaincre de l'utilité de cette carte-là ou bien qu'est-ce qui vous pose problème? Monsieur Lassine Fofana, je pense que selon ce que le conseil d'administration explique au niveau de la carte, cette carte unique, dite abusivement pour moi intelligente, devrait intervenir sur le plan médical et puis sur le plan de la monétique. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les préoccupations majeures des fonctionnaires aujourd'hui, ce n'est pas la monétique. Les fonctionnaires n'attendent pas de la MUGFC, je veux dire une prestation monétique. C'est d'abord une prestation médicale, d'abord. Même si on a l'ambition plus tard d'avoir des personnes monétiques, on peut faire la programmation, c'est-à-dire aller progressivement vers la monétique. Donc, aujourd'hui, là, la préoccupation des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, c'est de bien se traiter. Ils attendent la MUGFC de bien se traiter. Donc, si on veut renouveler la carte, comme on l'a fait par le passé, je crois qu'il y a un des intervenants qui l'a indiqué. Avant, tu avais une carte, tu avais un carnet de bons, un carnet de stickers. C'est tout ça qui a été remplacé par une seule carte après. Mais en quoi cela vous pose problème? J'arrive. Et à chaque renouvellement de carte, on n'a pas mis à contribution le fonctionnaire pour la conversion des cartes. C'est lorsque le fonctionnaire perdait sa carte qu'il était tenu de payer 5 000 francs pour qu'on lui produise un duplicata. Et au niveau des bons de famille, par exemple, c'est à ce niveau-là que le fonctionnaire payait 1 000 francs pour avoir le bon de famille qu'on livrait. Mais la carte, vraiment, à la MUGFC, là, on n'a jamais mis à contribution un fonctionnaire pour payer sa carte de membre. Le problème, c'est cela, c'est parce que laissez-nous vous poser cette question, vous ne faites arriver. Est-ce que c'est simplement parce que on demande à ce que le fonctionnaire contribue qu'il y a le problème, ou bien c'est la carte qui vous gêne comme Premièrement, voilà. Cette réforme qui doit se mettre en place ne doit pas se faire dans la poche du fonctionnaire. Ça, il faut que ce soit vraiment clairement dit. Deuxième élément important, c'est que le fonctionnaire cotise. Chaque mois, il paye de l'argent pour le régime de base. Et quand il a souscrit au régime optionnel, il cotise encore. Ça veut dire que si vous avez souscrit à Ivoire Santé en plus du régime de base, vous avez donc, si vous êtes plafonné à l'indice 1000, vous avez 7 004 francs que vous cotisez pour le régime de base, 15 000 francs pour Ivoire Santé, plus, si vous avez encore souscrit à Ivoire Prévoyance, vous payez encore 3 000 francs là-bas. Et puis à la MUGFC, 10 000 francs. Quand vous faites le cumul de tout ça, vous dépensez 35 000 francs CFA chaque mois. Et on demande à ce fonctionnaire qui dépense 35 000 francs chaque mois là, de venir encore financer une réforme qu'il n'a pas souhaité. Donc, ça c'est un élément. Troisième élément important, M. Lassine Fofana, nous sommes dans la gouvernance. Et ça, je voulais rappeler. Toutes les crises à la MUGFC sont dues à deux choses. La mauvaise gouvernance, le non-respect des principes qui fondent la mixité sociale. Aujourd'hui, on nous dit que la carte était déjà imprimée, donc on distribue les cartes. Mais demandez au conseil d'administration, ceux qui sont assis actuellement à la table, demandez-leur, est-ce que le budget qui a été voté, a pris en compte des lignes concernant la carte unique et intelligente? Pour nous, en tout cas, pour la lecture des PV que nous avons en notre possession, de décembre et de juin, il n'y a pas eu de ligne de dépenses là-dessus. La preuve, la dernière assemblée générale du 7 juin, les résolutions adoptées par l'assemblée générale n'ont mentionné aucunement la carte. Alors, comment est-ce qu'ils financent ça? Ça, c'est un signe de mauvaise gouvernance. Alors, deuxième élément important, c'est le non-respect des principes qui fondent la mutualité sociale. Aujourd'hui, c'est la solidarité. Parce que la mutualité sociale, comme il a indiqué, c'est une association à but non lucratif, mais qui est basée sur la solidarité et l'entraide. Vous comprenez? Donc, ce fonctionnaire-là, qui cotise déjà énormément beaucoup d'argent pour la MUGFC, si vous voulez initier votre carte, la carte unique et intelligente, qui est une innovation qu'on applaudit, qui va lutter contre la fraude, comme ils le disent, et qui permettra d'éviter d'avoir de la paperasse,
il y a un retour sur investissement. Et le directeur exécutif le sait, puisqu'il a annoncé déjà le retour, le montant, environ 6 milliards de francs CFA. Très bien, ce point est important, nous allons le développer. Alors, ce point-là. Si vous avez un retour sur investissement, monsieur Traoré, pourquoi ne pas vous-même financer cette carte-là et puis attendre le retour sur investissement? Très bien, M. Abonga, vous l'avez dit. En tout cas, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ne veulent pas que le financement se passe de leur poche. Nous allons discipliner le débat, s'il vous plaît. Répondez aux questions qu'on vous pose. Ne posez pas la parole. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Komoué. Oui, monsieur Lansine Fofana, je crois qu'avant de revenir à la question de la carte, vous permettrez que je fasse un petit feedback. Il faut rappeler une chose. La MUJFC prend en charge tout ce qu'il y a comme personnel civil et militaire de l'État. Et au niveau de ces personnels civils et militaires, je crois que la majorité de ces personnels-là ne sont même pas autorisés à se syndiquer. Donc nous avons tout ce personnel qui n'appartient pas à une organisation syndicale, qui est membre de la MUJFC. Mais quand on se réfère également aux fonctionnaires qui ont le droit de se syndiquer, malheureusement, nos amis ne représentent pas la majorité des fonctionnaires syndiqués. La deuxième observation que je voudrais faire, M. Abonga disait tantôt, je ne sais pas, les remarques faites d'où est-ce qu'on les tire, mais il a parlé par exemple des médicaments qu'on retire, Dieu merci. Il a tout de suite ajouté qu'on a remplacé par d'autres médicaments. Mais dans le mécanisme, c'est des questions de méconnaissance. Dans le mécanisme, il y a ce qu'on appelle le SMR, le service médical rendu. Donc chaque année, on fait une évaluation des médicaments pour apprécier leur service médical rendu. Il peut être à des visées économiques, il peut être à des visées thérapeutiques. Et donc les médicaments peuvent s'ajouter et se retrancher. Ça se fait dans tous les pays au monde, ce n'est pas spécifique à la MUJFC. Et puis, on ne peut pas convoquer ici la situation, la conjoncture mauvaise qu'il y a eu avec les cliniques privées et qui a concerné l'ensemble des organisations assurantielles en Côte d'Ivoire pour dire que les cliniques ne prennent pas les prestations de la MUJFC. Je suis désolé. Maintenant, pour revenir à la carte, vous voyez, on dit en même temps une chose et son contraire. Je voudrais rappeler à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire que la MUJFC n'a jamais donné gratuitement la carte d'accès aux prestations aux fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. On achetait une fiche mécanographique qu'on renseignait, on faisait signer par 2 supérieurs hiérarchiques distincts. Il fallait ensuite aller remplir tout ce qu'il y a comme certificat de prise en charge pour nos différentes progénitures, venir déposer ensuite le paquet de cartes. Lorsque vous avez une carte manquante, vous payez 5 000. De sorte qu'au renouvellement dernier, on a trouvé des fonctionnaires qui ont dû dépenser entre 25 000 et 30 000 pour leur renouvellement de carte. Mais tout à l'heure également, il a dit, lorsque avant on donnait des fichiers, des carnets de santé qui contenaient les feuillets de bons, mais il a dit, ce n'est pas gratuit, M. Abonga. Il a dit que ça coûtait 1 000 francs. Mais la carte que nous avons actuellement représente également ce carnet de santé qui est virtuel et qui ne peut donc pas finir. Donc là où vous payez un feuillet de 10 bons à 1 000 francs, vous avez de façon ininterrompue un carnet, des feuillets parce qu'ils sont électroniques. Donc on ne peut pas aujourd'hui nous dire que les documents de prestation ont toujours été donnés gratuitement. Et donc, par rapport à cela, on ne veut pas que la carte soit contributive. Mais il le dit également. Il n'est pas membre de notre AG, mais je suis quand même heureux qu'il ait les éléments de notre AG, même si ce n'est pas tout à fait juste ce qu'il dit. Mais il reconnaît que le financement de la carte n'a pas été intégré au budget. Et en même temps, il nous demande de financer la carte sur notre budget. Mais ne demandez pas une chose et son contraire. C'est justement parce que le financement de la carte n'a pas été intégré entièrement au budget que nous demandons une contribution. Monsieur Lansine Fofana, ce que je voudrais dire, les 10 000 francs qu'on demande, ce n'est même pas le coût de la carte. Parce que la carte, dans sa forme actuelle, comparativement aux autres cartes de la même nature, coûte plus cher pour les autres structures. Donc je veux dire que la carte MUJFC coûte moins cher. Et nous offrons gratuitement les cartes des différents ayants droit. Il y en a plus de 600 000. Mais pourquoi ça, ils ne le voient pas? C'est une contribution que nous demandons pour mettre en place le système. Et le système n'est pas la carte. Et doute de l'intelligence de la carte, mais il verra. Elle est véritablement intelligente. Et c'est tout ce système intelligent à constituer qu'il faut mettre en place. Et puis aujourd'hui, moi, c'est un ami
il est à la MUCREFSI. Je l'ai vu récemment venir faire une demande de prêt. Lorsque vous faites la demande de prêt, on va télécharger ce prêt-là sur votre carte pour éviter que vous... que c'est son droit de faire... Absolument, c'est son droit. Mais il faut qu'il facilite, et il faut qu'il facilite, et il faut qu'il accepte. Il faut qu'il accepte qu'on facilite le paiement de ces crédits. Oui, il termine et puis vous réagissez. Je voulais simplement dire qu'on doit respecter l'opinion qui nous regarde. Respecter les fonctionnaires du Côte d'Ivoire. Et respecter nos gouvernants. Ma vie privée, là, n'intéresse pas l'opinion nationale. Le sujet est tellement important que ma vie privée, là, ne doit pas être mise en avant comme ça. Si moi, je suis allé prendre crédit à la MUCREFSI, les fonctionnaires lambda, il a quoi à voir avec ça? Pourquoi tu en parles ici sur un plateau? Vraiment, M. Lasside, je pense que le sujet est trop important. C'est juste pour dire, parce qu'il a dit que l'aspect politique, M. Lasside Fofana, c'est lui-même qui a indiqué que l'aspect politique n'est pas important, alors qu'il a besoin des services monétiques de la MUCREFSI. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il faut qu'ils comprennent très bien que le nombre de personnes qui ont adhéré à la MUCREFSI est un nombre infime comparativement au nombre total des fonctionnaires. Donc on ne peut pas venir imposer à ce nombre, au grand nombre là, la besoin d'un petit nombre. C'est la dictature. C'est ça la solidarité, justement. Or, justement, un des principes de la mesure sociale, c'est justement la solidarité. Et cette solidarité-là s'appuie principalement sur le fait que ceux qui ont des difficultés et qui, pour l'heure, sont soutenus par ceux qui n'ont pas de difficultés. Tu dis la même chose. Très bien. Mais il y a aussi la démocratie. Il y a aussi la démocratie. Sur la question. J'ai insisté sur la démocratie. D'accord. C'est important. La gouvernance dont je parle ici, il a relevé. La gouvernance dont je parle ici, c'est le fait que, avant de commencer l'exercice de l'année en cours, vous votez un budget. Et c'est ce budget-là que vous suivez. Alors, ils n'ont pas prévu de ligne de dépenses pour la carte unique et indépendante. Et au cours de l'année de l'exercice, ils produisent les cartes. L'argent, ils le prennent où? C'est la mauvaise gouvernance. D'accord. Monsieur Traoré aura le temps de répondre à cela. Mais je voudrais d'abord m'adresser à M. Zadi sur justement la carte intelligente qui a été présentée. Vous ne percevez pas la chose comme ceux qui dirigent la MUGEFSI? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on clarifie les choses. Nous ne sommes pas opposés à une réforme. Et ça, il faut qu'on le dise clairement ici. Tout ce qui peut améliorer les prestations au niveau de la mutuelle, faire en sorte que les fonctionnaires aient meilleur accès, n'est-ce pas, à ces prestations-là, nous sommes partants. Mais je voudrais indiquer 2 ou 3 choses. Vous avez demandé tout à l'heure pourquoi nous nous opposons à la carte. Ce n'est pas à la carte que nous nous opposons. Ce qui nous divise, pas exactement voilà, ma ce qui nous divise. Alors, donc je reprécise ma question. Voilà, c'est cela. Je suis encore là pour repréciser ma question. Merci. Je demandais plutôt si c'est la carte qui vous posait problème ou le fait qu'il y ait une contribution. C'est le financement de qui finance la carte. Et sur ça, tout à l'heure, le président a dit qu'à la MUGEFSI, les cartes n'ont jamais été gratuites. Ça, je voudrais rétablir les faits. Et ici, j'ai... c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Un ancien texte de la MUGEFSI. Et je vais lire pour l'opinion. Obligation des membres participants ou adhérents de la MUGEFSI, obligation de la MUGEFSI envers les membres participants ou adhérents. Section 1, carte d'immatriculation. La MUGEFSI s'oblige à délivrer aux membres participants ou adhérents et à leurs ayants droit des cartes individuelles d'immatriculation comportant des renseignements nécessaires à leur identification après un délai de carence de 3 mois consécutifs pendant lequel les membres participants ou adhérents auront régulièrement payé leurs cotisations dans les conditions prévues par les articles 32, etc. Deuxième section, bon de prise en charge. Article 20. La MUGEFSI s'oblige à délivrer aux membres participants ou adhérents et à leurs ayants droit des bons de prise en charge ou tout autre imprimé d'un modèle type émis par elle. D'accord. Quelle conclusion doit-on tirer? La MUGEFSI s'oblige. Oui, quelle conclusion doit-on tirer? La conclusion qu'on peut tirer, c'est tout simple. C'est que la MUGEFSI, quand vous avez adhéré et que vous êtes à jour de votre cotisation, les documents de prestation, comme cette carte-là, quel que soit ce qu'on y met, ce document de prestation vous est donné. Ici, il s'agit d'un renouvellement général. En fait, c'est ce qu'on veut faire, un renouvellement général automatique, que les mutualistes n'ont pas demandé. Donc, ce que nous disons, nous demandons à la MUGEFSI donc, de financer la carte, puisque le mutualiste
est à jour de ses cotisations, il a donc droit à avoir accès aux prestations. Parce que ce document n'est qu'un document d'identification de prestations, qu'il y ait un carnet, etc., etc. Donc voilà un peu la pomme de discorde. Et c'est très important qu'on le dise. Donc pour nous, la carte, bon, elle est intelligente ou pas, quel que soit ce qu'elle est, elle reste un document de prestation et le mutualiste qui ajoute de ses cotisations a droit à ces prestations, a droit donc aux cartes pour avoir accès aux prestations. Et c'est ce que nos amis et nous, c'est là que nous ne nous comprenons pas. Eux demandent, d'après eux, ils parlent maintenant de contribution, donc qu'on nous dise le coût réel de la carte. Parce que si on nous dit 10 000 francs comme contribution, c'est que la carte coûte combien réellement? Et quelle est donc la part de la MUJFC dans cette affaire? C'est ça que nous voulons savoir aussi. Voilà. Et vous voulez savoir, donc je laisse cette question Voilà, à M. Brahima Traoré. Avant M. Brahima, je laisse cette question. Oui, D'accord. Oui, vous avez tout le temps de développer. D'accord, ok. Voilà. Écoute combien. D'accord, ok. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais elle coûte combien? Est-ce que véritablement, ce n'est pas des cartes qui devraient être gratuites? Oui, aujourd'hui, la contribution qui est demandée à chaque mutualiste, c'est 10 000 francs pour l'ensemble des cartes de sa famille. Je suis chef de famille, j'ai déclaré 10 personnes, je paie 10 000 francs, j'ai droit à 10 cartes. Je suis chef de famille, je déclare 5 personnes, j'ai droit à 5 cartes, je paye 10 000 francs. Je suis seul, je paye 10 000 francs, j'ai droit à une carte. Voici le coût aujourd'hui de la carte en termes de contribution attendue du mutualiste. Donc, le projet global lui-même, il coûte autour de 4 milliards 500 millions de francs CFA. Le président du conseil d'administration l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas que d'une carte, c'est tout un système qui est mis en place. Nous avons reconnu ici, dans un premier temps, en présentant en fait la situation de la MUJFC, que la MUJFC est dans une situation de déficit. On a reconnu également que la fraude est importante à la MUJFC, il faut la maîtriser. Et c'est en cela que nous avons réfléchi et proposé un dispositif qui permettra de lutter contre la fraude. La carte, pour nous, est ce moyen-là qui va permettre de lutter effectivement contre la fraude et améliorer les prestations du mutualiste. On nous parlait d'un système tout à l'heure, je vais avec mon bon à la pharmacie, je peux ne pas être servi. Lorsque j'ai ma carte, le bon est logé dans ma carte. Le bon est dans ma carte. Je n'ai plus besoin d'un papier pour me rendre à la pharmacie pour avoir accès à la prestation. Aujourd'hui, nous sommes dans un schéma de dématérialisation pour permettre effectivement la prise en charge des bénéficiaires. Le carnet de santé du mutualiste se trouve à l'intérieur de la carte. L'historique médical du mutualiste se trouve à l'intérieur de la carte. Le numéro assuré du mutualiste se trouve à l'intérieur de la carte. J'ai présenté ma carte et il n'y a pas de numéro assuré là-dessus. Par contre, voici la carte que nous utilisons jusqu'à présent. J'ai un certain nombre d'informations là-dessus, nom, prénom, date de naissance, etc. et un numéro. Aujourd'hui, les bons sont à la disposition du prescripteur. Le prescripteur a des bons. Lorsqu'il a un numéro d'assuré, il peut remplir autant de bons qu'il veut et se faire servir à la pharmacie. Donc, il photographie en général la carte pour avoir une série de numéros. Le président va donner un exemple tout à l'heure où on a découvert que certains prescripteurs ont jusqu'à 200 photographies de cartes dans leur téléphone et peuvent se permettre de tirer autant de bons qu'ils veulent. Désormais, quand j'ai ma carte, la seule personne qui peut lire la carte ou qui peut autoriser la lecture de la carte, c'est moi-même, propriétaire de la carte. Je me présente chez un médecin prescripteur qui va lire la carte à partir de ce terminal, qui va me tendre le terminal pour que je rentre mon code secret de 4 chiffres et c'est moi qui autorise donc l'ouverture de mon dossier médical pour que ce dernier, à partir de ce terminal-là, puisse me faire la prescription et qui sera logé ensuite sur ma carte. Avec cette carte, je pars à la pharmacie pour me faire servir les médicaments. Voici une avancée pour permettre déjà aux mutualistes d'avoir accès beaucoup plus facilement à la prestation. Alors, M. Traoré, jusqu'à présent, vous avez expliqué, nous avons compris sur ce plateau, pourquoi à votre avis, votre message ne passe pas? Pourquoi est-ce que les fonctionnaires ne veulent pas? Et vous disent tout simplement que vous utilisez la MUJFC beaucoup plus comme un outil financier qu'un outil social. Quand on regarde, on doit payer 10 000 francs en plus. Non, tout à l'heure, on a présenté une situation, on a dit que nous sommes dans une situation de déficit. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre? Non, en fait, vous avez suivi également l'élément. Certains mutualistes qui ont retiré leur carte, vous avez dit 12 000 personnes sont passées déjà pour se faire enrôler. Le message est passé. Certaines personnes ont leur carte,
Et vous avez écouté également tout à l'heure l'élément qui a été présenté, où les mutualistes ont affirmé effectivement que la carte, pour eux, est une solution à un problème d'inaccessibilité aux soins de santé. Donc avec la carte maintenant, ce sera beaucoup plus facile. Mais au-delà même de l'aspect santé, la carte va permettre d'avoir accès à un certain nombre de services. Aujourd'hui, on l'a dit, on demande, c'est vrai, aux mutualistes de contribuer, mais au-delà, il aura un retour sur investissement sûr par rapport aux 10 000 francs qu'il aura misé. Nous avons mis en place en fait un réseau marchand. Des structures qui sont en partenariat avec la MUJFC, qui vont reconnaître la carte comme une carte de fidélité. Donc, nous faisons effectivement du social. Nous allons, à travers la carte, non seulement régler le problème du financement des soins de santé, l'amélioration de l'accès aux soins de santé, mais également, nous allons lutter contre la vie chère. Parce que certaines structures vont accepter cette carte-là comme une carte de fidélité et feront des remises aux détenteurs de la carte. Voici un plus. D'accord. M. Komoé, c'est extraordinaire quand même que tout ce qui est en train d'être dit, vous ne parlez pas encore le même langage. Ben, ne parle pas le même langage que nous, ceux qui n'ont pas envie véritablement de parler le même langage que nous. On vous l'a dit, vous avez vu l'élément. Non, vous ne pouvez pas dire comme ça. À moins de 2 semaines de lancement. Les personnes vous disent que nous avons de l'argent à payer de plus et nous n'avons pas envie de payer. Est-ce que ça... Non, ce n'est pas juste. Une telle analyse, elle n'est pas juste. C'est pour ça d'ailleurs, pour revenir sur le sujet de M. Zadi, lorsqu'il a sorti ses documents, j'attendais qu'il me contredise dans les faits. Il a sorti les textes, il a lu. Mais les faits, c'est quoi? Est-ce que les cartes MUJFC ont-elles été données gratuitement? Je dis non, il y a une contribution de 1 000 francs. Et il le sait. Non, les carnets de santé, n'ont jamais été livrés gratuitement. Je suis quand même administrateur à la MUJFC. J'ai accès à l'ensemble, n'est-ce pas, des documents de la MUJFC. Et je suis mutualiste, mine de rien, depuis beaucoup d'années. Donc c'est ces faits-là que nous c'est vrai que sur ce point, nous ne pourrons pas trancher, parce que d'un côté, certains disent non, certains disent oui. Bon, non, mais ils savent, je l'ai dit, on ne retirait pas gratuitement la carte. On venait constituer un dossier, mais le dossier, l'accès au dossier nous coûtait 1 000 francs par mutualiste. Pour déjà cela. Et lorsque vous déposez votre dossier, on vous remet un lot de bons. Il y en avait 10 dans le carnet. Quand les 10 bons sont épuisés, pour le renouvellement, vous payez 1 000 francs. Oui. C'est oui ou bien c'est non? Donc, on contribuait déjà pour les documents de prestation. Ce n'est pas nouveau. Mais ce que je voudrais dire également, le frère l'a dit, on a annoncé des retours sur investissement et il souhaiterait qu'on utilise le retour sur investissement avant de faire l'investissement. Bon, techniquement, je me demande comment cela est possible. Effectivement, nous le disons, la carte unique et intelligente va effectivement générer par économie d'échelle des ressources additionnelles à la MUJFC. C'est pour cela d'ailleurs que pour les renouvellements, parce que la carte a une validité de 3 ans, mais après les 3 ans, le renouvellement ne va plus coûter 10 000. Parce qu'on fait croire aussi aux fonctionnaires que tous les 3 ans, ils devront débourser 10 000 pour renouveler leur carte. Non, les ressources générées seront cette fois-ci suffisantes pour pouvoir financer entièrement la carte. Et le système ayant été déjà mis en place, il ne sera plus nécessaire de demander une quelconque contribution aux mutualistes. Aujourd'hui, nous l'avons dit, après 2 années d'exercice déficitaire, on ne peut pas ne pas demander une contribution aux fonctionnaires pour améliorer leur prise en charge. Parce que le souci qui nous anime, c'est d'améliorer, n'est-ce pas, leur prise en charge pour que, et ils l'ont reconnu eux-mêmes, les difficultés liées au fait des réseaux, les difficultés liées au fait des médecins qui ont mal rempli les bons, etc., soit un souvenir relégué au calendrier grec. D'accord. Monsieur Abonga, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce que tout à l'heure, le camarade secrétaire général... Le camarade président. Le président. Vous ne reconnaissez pas jusqu'à présent ma victoire écrasante sur vous. Vous reconnaissez que je suis le président de la MUJFC. Le président de la MUJFC. Voilà. Mais comme c'est mon camarade secrétaire général, je peux aussi l'appeler comme cela. Mais ce que je voulais indiquer, c'est il vous donnera certainement une autre allez-y. C'est que tout à l'heure, j'ai écouté les propos qui ont été tenus. Mais de vous à moi, le fonctionnaire, là, ivoirien, lorsqu'il regarde la gouvernance actuelle de la MUJFC, où on dit, où ceux mêmes qui disent la MUJFC disent, si je initie cette réforme, j'aurai un retour sur investissement de 6 milliards de francs CFA. Sans que vous-même, vous ne soyez un financier, un grand financier, vous avez les ressources pour justement éditer la carte. Vous savez très bien que cette carte-là va vous éviter d'avoir des papiers. Donc la dématérialisation va permettre d'avoir un retour
sur investissement, c'est-à-dire que le budget que vous allouez au papier là, vont servir justement à confectionner la carte. Vous savez très bien aussi que vous allez lutter contre la fraude. Donc, il y aura aussi un retour sur investissement pour la fraude. Sans même impliquer même le mutualiste, vous devez prendre les devants. Parce que vous savez que c'est une réforme importante. Et comme vous avez justement les moyens de le faire, vous le faites. C'est ce que le fonctionnaire comprend aujourd'hui. Il se dit que vous avez les moyens pour le faire, M. Traoré et M. Mesme Komoué. Il ne faudrait pas que vous financiez votre réforme dans leur poche. Si ça c'est fait, il n'y a pas de problème. Mais deuxièmement, cette carte dont on parle, mais les mutuelles sociales existent ailleurs. Dans aucune mutuelle sociale ailleurs, on a fait payer aux mutualistes les cartes. Oh, si, quand même. Attendez-moi. Nous sommes membres de l'Association internationale de la mutualité et nous savons de quoi nous parlons. Lorsque vous prenez même la carte Vitale en France, la carte Vitale en France n'est pas une carte de mutuelle sociale, non, M. Abonga. Elle est complémentaire. C'est la sécurité Non, ce n'est pas une carte de Oui, mutuelle sociale. Mais c'est la même chose. Il faut comprendre une chose. Quand vous prenez la CMU aujourd'hui, est-ce qu'on demande une La contribution CMU n'est pas à une la mutuelle sociale. Non. Écoutez ce que je viens d'expliquer. Allez-y. Je veux dire qu'au moins, tout ce qui est maison d'assurance, il y a un droit et des obligations. Le mutualiste doit cotiser de l'argent. Chaque mois, lorsqu'il a fait cela, vous avez obligation de lui donner une carte pour qu'il ait accès à aux prestations. Voilà, c'est ce qui est la carte intelligente. Donc, comme par le passé, on ne payait pas les cartes, le fonctionnaire ivoirien vous demande simplement, pour cette réforme-là, de préfinancer la confection des cartes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous les contraignez, pendant qu'ils sont en attente de prestations, vous les contraignez à signer, à remplir et signer les documents pour l'édition de la carte unique intelligente. Mais ils nous ont fait le retour. M. Traoré, on nous appelle, on nous fait le retour pour cela. Est-ce que c'est normal, M. Lassine? Moi, j'ai l'impression Est-ce que c'est normal que, en tant donc de la même UGFC. Justement, nous ne parlons pas. Comme vous êtes dans votre tour d'ivoire, vous ne savez pas la réalité des fonctionnaires ivoiriens. Moi, je vous en parle parce que je le connais très bien. Et ce que je veux indiquer, c'est que quand vous arrivez pour justement une prestation, et quand on vous dit, M. Lassine Fofana, vous devez d'abord remplir cette fiche-là, pour la carte unique intelligente, avant d'être servi. Vous faites quoi? Vous êtes dans l'attente d'avoir de la prestation. Vous devez remplir. Donc, les 12 000 qu'ils clament là, c'est cela. Mais il y a 330 000 fonctionnaires. Vous voyez, 12 000. M. Lassine Fofana, les prestations de la MUGFC se font dans les hôpitaux, dans les pharmacies. Nous n'avons pas de point d'enrôlement dans les hôpitaux et dans les pharmacies. Donc ce qu'il dit là n'est que vraiment de l'imaginaire. C'est de la fiction. Mais ça n'existe pas à la MUGFC malheureusement pour eux. Ça n'existe pas à la MUGFC. Et puis aujourd'hui, il faut qu'on se, comme il a dit de façon responsable, qu'on parle devant les Ivoiriens et que chacun dise exactement au nom de qui il parle. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur un plateau de télévision pour dire ben, les fonctionnaires disent. Et moi alors, mon organisation syndicale revendique 30 000 fonctionnaires. Et ils sont d'accord, les chiffres peuvent être vérifiés à la direction de la solde. Je le dis, de tous les fonctionnaires syndiqués, l'organisation syndicale que je dirige a au moins la moitié des fonctionnaires syndiqués en Côte d'Ivoire. Et ils le savent. Donc on ne peut pas s'arroger la qualité d'être le porte-parole des fonctionnaires à là où on ne dirige même pas plus de 1000 fonctionnaires. Et à chaque fois, non, les fonctionnaires disent, qu'ils nous disent, que les fonctionnaires de son organisation syndicale disent. Nous sommes d'accord, et c'est pour ça d'ailleurs que nous les recevons. Parce que pour nous, la solidarité est inclusive. Même si un seul fonctionnaire émet des réserves, il est bon qu'on l'écoute, il est bon qu'on l'appelle, il est bon qu'on discute avec lui pour non seulement l'amener à comprendre, mais aussi, n'est-ce pas, avoir ses aspirations réelles et l'aider à la limite à pouvoir entrer dans le système. C'est ça tout le sens de la solidarité. Je termine là-dessus. La solidarité, et il a dit, c'est faire en sorte que le besoin d'un seul mutualiste soit le besoin de l'ensemble des mutualistes et que le seul mutualiste là intériorise le besoin de tous les mutualistes comme lui son besoin. Ce n'est pas parce que je suis dans une sphère de solidarité et que je dois résumer toutes les réalités à ma personne. Dans ma sphère de solidarité, il peut y avoir des approches qui me concernent,
il peut avoir des éléments qui me concernent, il peut avoir des éléments qui ne me concernent pas. Mais ce n'est pas parce que ces éléments-là ne me concernent pas que je ne contribue pas. Bien le contraire. C'est ça la solidarité. Très bien compris. Monsieur Zadi, oui. En écoutant cela, on n'arrive pas à vous les partager, hein, parce que chacun a des éléments que nous n'avons pas forcément. Tout à fait. Oui. Vous réagissiez tout à l'heure lorsque M. Koumoui avait la parole. Oui, en fait... vous n'êtes pas d'accord avec beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, le camarade Abonga indiquait que certains camarades fonctionnaires étaient contraints, d'une manière ou d'une autre, dans leur détresse devant la maladie, n'est-ce pas, à payer cette carte. Et nous avons des témoignages qui nous sont venus. On a une dame, Mme Fatoumata Bamba, qui est à Niablé, dont l'époux est venu, n'est-ce pas, ici, à l'hôpital des fonctionnaires. Et ce dernier a été contraint de payer 10 000 francs. Et sur le reçu de 10 000 francs, on a mis le nom de son épouse, comme si c'est elle qui avait payé. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, il y a un camarade à Gagnoa, qui, n'est-ce pas... Comment est-ce qu'il a pu payer? Oui, mais hélas, il faut... Président, rapproche-toi de tes services. Parce que tu dis ici sur le plateau qu'en aucune façon tu ne contrains personne. Mais à l'hôpital des fonctionnaires, c'est ce qui se fait. Nous n'avons pas de point d'enrôlement dans les hôpitaux. Je dis, à l'hôpital des fonctionnaires, il n'y a pas de point d'enrôlement dans les hôpitaux. C'est ce qui se fait. À l'hôpital des fonctionnaires, je dis que cette dame existe bel et bien et son époux est allé avec le reçu. Il était venu à Abidjan pour se faire soigner. Il va à l'hôpital des fonctionnaires, on lui tend une fiche, on lui dit c'est ce qu'il faut remplir avant. Il paye 10 000 francs, on met le nom de son épouse, et quand il rentre à Niablé, son épouse est en rogne, elle dit, mais qui t'a dit de faire ça? Et c'est le nom de l'épouse, adhérente présidente, qui est sur le document. Autre élément, à Gagnoa. Le monsieur a été convaincu, c'est pour ça qu'il a payé. Oui, mais quelqu'un qui n'est même pas l'adhérent principal. Il n'est pas l'adhérent principal. Et donc pourquoi paye-t-il? Mais c'est ce qu'il faut que vous vous rapprochiez de vos services. Non, descendez de la tour et allez voir ce qui se passe dans le service médical. Ça, c'est important en tant que président. De temps en temps, faites un tour. C'est important pour que vous ayez la réalité des faits. Parce qu'on peut, n'est-ce pas, aujourd'hui, avec les responsabilités qu'on a, on peut ne pas regarder ces choses. Ce que nous disons, ce n'est pas contre quelqu'un. Autre élément, Sébastien Zokou, il est assistant social à Gagnoa. Il est allé donc demander le remboursement des frais d'opération de son épouse. Et on lui dit, tu veux être remboursé, mais il faut remplir d'abord pour la carte unique et intelligente. Voilà la réalité. Et je voudrais inviter donc notre camarade syndicaliste qui est président du conseil d'administration, qui dit qu'on ne contraint personne. Mais les témoignages que nous avons, peut-être il dit que nous ne représentons personne. C'est vrai, mais on se représente quand même nous-mêmes. Et puis ce n'est pas la plateforme qu'on va dire ça, qui a mené cette lutte et qui a permis aux fonctionnaires d'obtenir ce qu'ils ont obtenu. Si on ne représente rien, comment on a pu, en 2017, ensemble, bloquer, n'est-ce pas, la situation, être contraint l'État à discuter. Donc, ce que nous demandons à nos camarades, ce n'est pas de venir, nous ne sommes pas dans un débat syndical. Aujourd'hui, le camarade est PCA de la MUJFC. Il est le PCA de 350 000 fonctionnaires, civils et militaires, de tout grade. Il n'est pas le PCA d'une portion de fonctionnaires. Il n'est pas dans un sous-secteur. Qu'il sorte de son syndicat pour regarder l'ensemble des fonctionnaires. C'est ce à quoi on l'invite. C'est ce à quoi on l'invite. Tout le monde aujourd'hui a mis le dialogue social en avant. Retrouvons-nous, discutons, avançons ensemble. C'est ce que nous disons. Donc, il y a des faits. Et je leur demande de descendre de leur piédestal pour regarder la réalité des fonctionnaires qui crient et qui parlent. Nous n'inventons rien ici. Et ça, je voudrais dire. Et ensuite, il ne faut pas qu'on utilise la fraude comme alibi, n'est-ce pas, pour tout justifier. Il faut aussi qu'on le dise. Alors, quelles sont les études qui ont été menées? Alors, les cartes qu'on distribue aujourd'hui, où sont les terminaux? Où sont les TPE qui seront... Non, où est-ce qu'on peut utiliser ceux qui ont déjà reçu les cartes ce matin? Où est-ce qu'ils vont les utiliser? Ce sont des cartes factices qu'on donne. Est-ce que les fonctionnaires, les 12 000 qui ont retiré les cartes, dès le lendemain... Non, je demande. Dès le lendemain, est-ce qu'ils peuvent aller dans une pharmacie déjà pour utiliser cette carte? Parce que quand on est dans une assurance, quand on vous remet une carte, c'est pour être utilisé dès le lendemain. Ce n'est pas pour qu'on la garde, pour qu'un jour, on puisse l'utiliser. Est-ce qu'il y a déjà des services, des pharmacies, des hôpitaux où les terminaux sont installés, où nous irons avec nos cartes pour commencer à bénéficier de la carte unique et intelligente? Est-ce qu'il y a déjà des guichets automatiques qui permettent, n'est-ce pas, déjà de retirer de l'argent avec cette carte? C'est la réalité que je voudrais... Ce sont des questions précises que vous posez et puis c'est ce que nous réserve vraiment l'avenir. Donc, M. Traoré, pour les 10 dernières minutes véritablement, M. Traoré,
il y a des questions qui vous ont été posées par votre voisin. Les réponses sont disponibles. D'accord. Expliquez-nous comment est-ce que... Déjà, dans un premier temps, bon, les terminaux existent bel et bien. D'accord. Nous avons des terminaux, 3500 terminaux qui seront disponibles au niveau national pour déjà l'identification ou la reconnaissance des différents bénéficiaires à partir de la carte et l'accès à la prestation. Dans une démarche de gestion de projet, on ne commence pas tout de suite à lancer un projet. Nous devons mettre d'abord en place un projet pilote. Le projet pilote, il va démarrer bientôt. Mais pour qu'il y ait pilote, il faut qu'il y ait déjà des personnes qui ont des cartes. On ne peut pas lancer un projet pilote sans qu'il y ait des cartes. Donc déjà dans un premier temps, nous lançons la phase d'enrôlement. Nous allons pouvoir recueillir, pouvoir confectionner ce nombre de cartes et nous allons pouvoir identifier ensuite des sites pilotes où nous allons faire démarrer l'opération et ensuite l'étendre sur le plan national. Pour l'instant, le système qui est fonctionnel, c'est le système de la carte grise, mais très vite, avec la mise en place de nos différents dispositifs, nous allons pouvoir démarrer les prestations dès janvier 2019 avec ces cartes intelligentes. Donc nous sommes dans un processus. Les différentes étapes se font de façon chronologique. Et donc on ne peut pas tout de suite dire, on a déployé tout le dispositif, vous avez les cartes, allez-y, bénéficiez de prestations. Nous sommes dans une démarche quand même cartésienne de gestion de projet. Non, nous sommes dans une démarche cartésienne de gestion de projet. Non, je dis on a mis les charrues avant les bœufs. C'est-à-dire, dans tout projet, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un projet agricole, monsieur. Bon, s'il te plaît, c'est une expression, tu es littéraire comme moi. Alors, donc, je dirais donc que pour un tel projet... C'est une démarche cartésienne. Non, je dis, pour un tel projet, vous voulez mettre en place, n'est-ce pas, une opération pour essayer de voir le système. Oui. Mais on ne peut pas demander aux fonctionnaires, déjà à ce niveau-là, de payer, d'avoir des cartes. Non. Mais le système pilote devrait être financé dans un premier temps par la MUGEFSI. Mettre en place le système pilote, ça c'est ce qui est correct et c'est ce qui est logique. C'est ce qu'on fait. On ne peut pas nous faire changer ici la donne. Vous parlez de méthodes différentes. Voilà, donc on nous fait... D'accord, cette approche n'est pas juste. Monsieur Abonga, aujourd'hui, quand vous regardez véritablement, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on sorte de là, ce que vous considérez comme une sorte d'impasse? Bien, merci. Je voulais juste dire que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, même si le camarade Mespin refuse que je parle leur nom, Dieu merci, ce n'est pas lui qui indique qui est... Voilà, justement, j'ai posé une question précise parce qu'on a plus de 5 minutes, il faut l'exploiter à fond. D'accord, donc les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont d'accord pour la réforme de la carte intelligente, ils veulent l'innovation, ça, ils sont d'accord pour cela, mais ils ne souhaitent pas que le financement se fasse de leur poche. Donc, on demande à la MUGEFSI de financer, d'autofinancer la réforme de la carte unique et intelligente. Ce qu'on attend aussi de la MUGEFSI, puisque bientôt la CMU sera en vigueur, il faut que la MUGEFSI puisse proposer aux fonctionnaires ivoiriens un produit complémentaire qui va s'arrimer à la CMU. Voilà. Donc ça aussi, les fonctionnaires ivoiriens attendent cela. Et aussi, la troisième proposition que nous faisons, relativement même à la CMU, c'est de demander au gouvernement, comme les patrons au niveau du privé l'ont fait dans le cadre de la CMU en termes de cotisation, demander au gouvernement de nous reverser aussi les 50% de la part patronale lorsque la CMU sera mise en place pour permettre justement à la MUGEFSI d'avoir les moyens pour pouvoir construire donc, son produit complémentaire. Et puis proposer à la MUGEFSI, en dehors de tout ce qu'ils ont déjà comme projet de réforme, d'insister sur la sensibilisation en matière de diététique, en matière de sport, en matière de planification familiale, etc., qui participent au bon état de santé du fonctionnaire. Or, si le fonctionnaire pratique le sport, mange bien, fait les enfants selon ses besoins, il peut facilement se prendre en charge sur le plan de la santé. C'est bon pour nous de savoir les grandes lignes. Techniquement, donc, vous avez le temps de... Oui, donc c'était juste pour avoir une idée des grandes lignes, ce que vous proposez véritablement pour que... Donc, voilà. Oui, Monsieur Komoué, aujourd'hui, après ces échanges-là, quelle est la voie que vous avez envie de suivre désormais? La même, ou bien il y a des choses à redresser, il y a des choses à réorienter? Non, nous le disons et la dernière fois j'ai sorti l'expression, les décisions que nous prenons ne sont pas frappées du sceau de l'infaillibilité papale. Donc je veux dire qu'on peut les faire évoluer,
on peut discuter pour trouver le juste milieu. Parce que je suis heureux d'entendre les frères dire que ce n'est pas qu'ils s'opposent aux réformes, mais peut-être les modalités d'application ne sont pas à ce jour-là de leur goût. Mais ça, on se rapproche et on en discute. Nous, par exemple, pour prendre l'exemple de M. Zadi, lorsqu'on demande à un mutualiste à Gagnoa de dicter sa carte, c'est pour éviter qu'il ne vienne au siège de la MUJFC encaisser son argent. Donc, les frais de transport de Gagnoa à Abidjan sont supérieurs au montant qu'il devra utiliser pour faire sa carte, de sorte qu'il puisse retirer son argent à Gagnoa sans qu'il n'ait besoin de se déplacer. Pour des questions de publicité, on ne va pas citer les différents points pour les questions monétiques, mais à Gagnoa, il peut retirer son argent en étant à Gagnoa. Tout à fait. Voici pourquoi on lui a fait cette proposition. Ce n'est pas du chantage. Et pour ce qui concerne, donc, il a évoqué la question, l'arrimage avec la couverture maladie universelle. Non, mais la MUJFC est prête. Dans tous les cas, la MUJFC a été Comment est-ce que la cohabitation va se passer, MUJFC, CMU? Oui, lorsque la MUJFC, la CMU va commencer à prendre forme, le régime de base actuel de la MUJFC va être un régime à 2 volets. Ce régime de base sera le régime CMU, plus un régime complémentaire obligatoire pour lequel l'État de Côte d'Ivoire nous a donné l'autorisation de la mise en œuvre. Les discussions étaient sur le montant du financement de ce régime de base nouveau qui englobe les 2 volets. Et la démonstration a été faite pour dire que si nous plafonnons ce régime-là, le financement de ce régime à 3%, ça ne sera pas viable. Et c'est pour cela que dans le plaidoyer, nous avons demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'apporter une contribution. Et nous pensons quand même que les oreilles attentives que nous avons rencontrées nous autorisent à dire que l'État... La démonstration que vous faites nous donne l'impression que la MUJFC est aspirée par la CMU. Oui, les fonctionnaires de façon volontaire pour maintenir la solidarité à l'intérieur de ce groupe de solidarité ont décidé depuis 2015 de s'organiser pour payer pour le compte de l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ainsi que de leurs ayants droit leur part de cotisation à la CMU. Donc les cotisations de la CMU devront être distraites des cotisations de la MUJFC. Mais au moment où les fonctionnaires faisaient cette proposition à l'État, ils ont assorti ça d'une condition, à savoir relever le niveau de cotisation de 3% à 4%. Malheureusement, le décret qui a été pris, qui institue cette complémentaire obligatoire, n'a pas pris en charge, n'est-ce pas, cette aspiration de relever le niveau de cotisation de 3% à 4%. Je le dis ainsi parce que vous voyez le document que j'ai, assez volumineux, renferme les écrits de quasiment toutes les organisations syndicales de Côte d'Ivoire qui, en son temps, effectivement, ont écrit à l'État de Côte d'Ivoire pour lui dire, pour le 2e point, le relèvement de la cotisation du régime de base de la MUJFC de 3% à 4% plafonné à l'indice 1000 et prélevé à la source. Cela va représenter une augmentation de 2300 francs CFA. Donc, tous les syndicats étaient d'accord pour ce principe. Tout à fait. En fait, je souris parce que je constate que dans le document, dans ce gros document, vous êtes tous d'accord. Mais Monsieur Zadi, aujourd'hui, quand vous regardez, qu'est-ce que vous proposez de façon précise pour qu'on sorte de cette espèce d'impasse? C'est cela. Bien, merci. Je voudrais ici indiquer clairement que nulle part les syndicats, en tout cas nous concernant, n'avons jamais été d'accord avec une augmentation. On a toujours fait depuis des lustres. Donc ça, ce n'est pas lié, n'est pas non plus dans les discussions que nous avons eues à la CMU, parce qu'il faut le dire. Nous avons le régime de base en Côte d'Ivoire depuis 2014. Il y a une loi qui a été prise et qui instaure un nouveau système de prise en charge en Côte d'Ivoire. Et c'est la CMU qui s'en charge. Donc c'est la CMU seule qui est obligatoire en Côte d'Ivoire. Donc quand la CMU a voulu lancer son opération, les fonctionnaires, ils ont discuté certes avec la MUJFC, mais aussi avec les syndicats. Nous avons dit nous n'allons pas avoir 2 cotisations. Nous cotisons déjà au régime de base de la MUJFC et dans un pays on ne peut pas avoir 2 régimes de base. Donc voyez avec la MUJFC et soustrayez notre cotisation. C'est ce qui a été fait. Un décret a été pris en 2017 qui confirme cela. Est-ce que vous comprenez? Donc ça c'est la première. Maintenant les propositions pour qu'on aille dans le sens de la mise en œuvre des réformes, comme je l'ai dit, je le répète encore, nous ne sommes contre personne. Nous ne travaillons à faire tomber personne. Nous travaillons à dire les aspirations des fonctionnaires, de certains fonctionnaires, pas tous certes, mais au moins ils ont le droit à la parole. D'accord. Alors donc, voilà. Ça veut dire que ces fonctionnaires-là souhaitent que la MUJFC puisse financer sa réforme, première chose. Et alors, premièrement, moi je propose qu'on puisse revoir peut-être tout ce qui entoure cette carte.
je l'ai dit la dernière fois, je le répète ici. Il y a trop d'éléments peut-être qui ont été mis dans cette carte. Elle est monétique, elle est ceci. Il faut peut-être la simplifier. Et je voudrais donc demander au président de voir dans quelle mesure on peut repenser la carte pour lui enlever tout ce qui l'alourdit et la surcharge. Très bien, Premier élément. Deuxième élément, demander donc à la MUGEPSI de se rapprocher aussi de la CEMU, qui va aussi mettre en place une carte unique et intelligente, et voir dans quelle mesure arrimer les deux pour qu'on ait une seule carte véritablement, où nous aurons toutes les informations concernant le fonctionnaire. Parce que la même CEMU va soigner les fonctionnaires, la MUGEPSI va le faire. D'accord. Maintenant, c'est le temps de parole de M. Traoré. Comment est-ce que vous terminez cette émission? En proposant quoi pour que vous puissiez vous retrouver, peut-être pour arranger les choses ensemble? Ok, merci. En fait, moi, j'aimerais plutôt, avec le conseil d'administration, inviter en fait, ceux qui n'ont pas d'informations véritables sur la carte à venir à l'information. Qui viennent à l'information, nous allons leur démontrer que la carte va leur faciliter la vie et que la carte, pour les 10 000 francs qu'ils vont y mettre, ils vont en retirer 10 fois plus, 1000 fois plus. Et voilà, donc ça c'est cette information que j'aimerais donner, qu'ils viennent prendre la bonne information, la vraie information. Et je suis convaincu qu'au sortir de ces échanges, ils seront eux-mêmes convaincus qu'ils devront payer 10 000 francs ou même souhaiteront payer un peu plus. Parce que le retour sur investissement sera gagnant pour eux-mêmes d'abord. Voilà, en tout cas, merci à vous, M. Traoré, merci à vous aussi, M. Zadi, à vous, M. Komo et M. Abonga. Ces échanges, en tout cas, nous auront permis de mieux comprendre ce qui vous divise, les engagements pris, les décisions et les positions qui a réorientées. Et c'est clair, on a tous bien compris que vous êtes d'accord sur votre désaccord. Et nous allons terminer sur cela. Très bonne soirée à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.